Yedio, il y a quelque chose que moi je ne comprends pas chez les Ivoiriens au Canada. Je ne comprends pas. Ça fait 2 ans et demi que je suis au Canada. J'ai vu l'association des Maliens au Canada. J'ai vu l'association des Sénégalais au Canada. J'ai vu l'association des Congolais au Canada. Mais et l'association des Ivoiriens au Canada? En fait, quand il est arrivé nouvellement, il m'a dit que peut-être il y en a, mais je ne sais pas. Genre, au fil du temps, je vais connaître. Mais il n'y en a pas. Mais s'il y en a là, ils sont où? Il n'y a pas d'association des Ivoiriens du Canada. Il n'y a pas. On se plaint du fait que non, l'ambassade est comme ça, les secrétaires de l'ambassade sont comme ça. Donc, qui n'a qu'à aller se plaindre? Parce qu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'association, il n'y a rien pour mettre la pression sur l'ambassade. On dit l'ambassade, mais l'ambassade même attend qu'il y ait un mouvement des Ivoiriens. Parce que l'ambassade même cherche les Ivoiriens. Il y a combien d'Ivoiriens au Canada ici qui ont 4 consulaires? Combien d'Ivoiriens au Canada ici ont ce qu'on appelle la carte consulaire? Combien d'Ivoiriens? On est là, on se plaint. Non, l'ambassade même vous attend. L'ambassade même attend de voir il y a combien d'Ivoiriens au Canada. L'ambassade même attend ça. On se plaint, non, tu déposes ton passeport, ça fait 6 mois, tu fais ceci, les secrétaires de là-bas sont comme ceci. C'est parce qu'il n'y a pas d'ambassade, il n'y a pas d'association. Il n'y a pas de mouvement ivoirien, il n'y a pas d'association des Ivoiriens. Parce que tous les Ivoiriens au Canada, tout le monde est dans son malin. Grosse voiture, non, ben moi je ne suis pas venu ici pour ça, hein. Moi je suis venu chez mon ami, moi c'est mon ami. Quel que soit ce que tu es, quel que soit le passeport canadien que tu peux avoir, ils vont te rappeler que tu viens de la Côte d'Ivoire. Donc tu fais partie des éléments de la diaspora canadienne. Donc, je ne sais pas. Vos mouvements de vous jouer, les filles se jouent les stars, les garçons se jouent les cadres. J'ai aucun mouvement. Mais attendez d'être dans des problèmes, dans des vrais problèmes, où vous allez avoir besoin d'un groupe pour pouvoir vous représenter. Parce qu'aujourd'hui, là, tout le monde se dit qu'on est indépendant. On ne peut jamais être indépendant dans un pays qui n'est pas notre pays. On est tous de la diaspora. Nous sommes venus de la Côte d'Ivoire. On est tous ivoiriens. Mais à un moment donné, Joe, les grands frères, nos dévanciers qui sont venus avant nous, Joe, à un moment donné, créer un mouvement ivoirien. Aujourd'hui, là, un Ivoirien paie un parent. Il est là, c'est compliqué pour lui, il ne peut même pas rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est dur, il n'a pas les moyens. S'il y avait une association, par exemple, des Ivoiriens, on peut même s'associer et même lui donner un billet d'avion. Quelqu'un paie ses parents, on peut aller le voir, le saluer, faire des trucs comme ça. Aujourd'hui, nos artistes veulent venir au Canada. C'est compliqué avec le visa, blabla, c'est comme ça. Mais parce qu'il n'y a pas d'association, il n'y a pas de force, il n'y a rien. Aujourd'hui, les associations maliennes, tout ça, ils signent des conventions avec le Canada pour faciliter certains accès à des Maliens. Aujourd'hui, la série Diabaté vient, association des Maliens. Oumou Sangara vient, association des Maliens. Et il y a d'autres artistes, je ne même pas dit. Mais aucun mouvement ivoirien, tout le monde est dans son coin. On dit non, on se plaint, l'ambassade. Combien d'Ivoiriens au Canada ici ont 4 consulaires? Combien d'Ivoiriens sont partis à l'ambassade pour aller voir leur ambassade? L'ambassade de la Côte d'Ivoire, comme notre pays, quand on arrive à l'ambassade, c'est comme si on est en Côte d'Ivoire. Combien d'Ivoiriens savent même où il y a l'ambassade de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on se plaint. Non, les secrétaires sont impolis, on vient sur Internet, on vient entendre. Mais ce n'est pas le truc. On doit avoir une association pour aller vers l'ambassade, aller vers l'ambassadeur, lui dire ce qu'on veut. Parce qu'ils sont là pour ça. L'ambassade de la Côte d'Ivoire au Canada est là pour les Ivoiriens. Mais on fait quel mouvement? Il y a quelle association pour aller vers l'ambassade? Aucune activité culturelle ivoirienne au Canada. Je suis arrivé, ça fait 3 ans, indépendance de la Côte d'Ivoire. Tout le monde organise indépendance de son côté. Mais est-ce que l'ambassade organise? Non, parce qu'on n'a pas proposé un projet à l'ambassade. À un moment donné, Joe, moi, parce que je connais, quand tu as voulu faire, genre, ok, on va créer une ambassade. Ah, c'est monsieur le lait. Et on va créer une association. Ah, c'est monsieur le lait qui est devant. Oh, pardon, moi, c'est pas dedans. Nous, les Ivoiriens, on a ce problème-là. Donc, moi, je ne vais même pas me mettre devant. Les cadres, là, les dévanciers, là, moi, je suis là. Je suis sur les réseaux. Vous savez que je peux envoyer plusieurs personnes, plusieurs Ivoiriens me suivent. C'est le moment de créer. Moi, je suis là. Les amis, cet Ivoirien a parfaitement raison. Moi, je pense que c'est un peu ça le complexe que nous, les Africains, on a quand on part à l'étranger. C'est-à-dire qu'on arrive là-bas, on pense que nous sommes trop arrivés. On pense qu'on ne peut plus se rallier à certaines personnes pour certaines causes. C'est ça qui est vraiment délicat. Et pourtant, le fait d'être à l'étranger et d'avoir un petit mouvement te permet déjà de connaître tes semblables, de connaître tes frères et de compter sur eux quand tu auras des problèmes. J'ai vu par exemple une jeune Congolaise du côté du Canada qui avait perdu la vie
dans des circonstances vraiment douteuses. Mais on a vu toute la mobilisation congolaise autour de cette tragédie. On a vu comment les gens se sont mobilisés. On a vu comment les gens ont demandé justice. Tout ça pourquoi? Parce que il y avait des organisations, il y avait des groupements de personnes qui sont toujours en collaboration. C'est ça qui est vraiment important. Tu peux tomber malade là-bas gravement, par exemple. Tu peux avoir un problème grave et que tes parents n'ont pas les moyens de te venir en aide. Mais le simple fait d'être dans une association là-bas te facilite la vie. Donc moi, je pense que c'est vraiment important de songer à faire des choses pareilles, comme il le dit. Parce que si ça fait 3 ans qu'il est parti du côté du Canada et que depuis qu'il est là-bas, il n'a encore rien vu, ça signifie que la plupart des Ivoiriens qui sont au Canada préfèrent vivre de manière solo. C'est-à-dire, ils préfèrent vivre chacun de son côté. Et moi, je pense que ce n'est pas bon. Parce que quand tu vis de manière solo, quand tu as des problèmes, tu es aussi du côté solo. Et pourtant, il y a des situations où, honnêtement, tu as besoin des gens. Il y a des situations où tu as vraiment besoin d'être avec un groupe de personnes. Je vais encore prendre un exemple. Il y a un Camerounais qui a Boza, il est arrivé en Italie. Mais malheureusement, un Arabe a eu intercation avec lui et c'est comme ça que le Camerounais a perdu la vie. Honnêtement, j'étais fier de voir tous les Camerounais du côté de l'Italie sortis pour réclamer justice ou encore pour manifester leur mécontentement suite à cela. Les amis, ça faisait vraiment plaisir parce que ce sont des signes de solidarité, de soutien. Ça, c'est la preuve que même si tu es un étranger et que tu arrives du côté de l'Europe et qu'il y a tes semblables, même si vous n'êtes pas sortis du même ventre, même si vous n'êtes pas familier, même si vous n'êtes pas des cousins, tant que tu es leur semblable là-bas et que tu as un problème, ils vont toujours sortir dans les rues, se mobiliser pour réclamer justice lorsqu'il y a de l'injustice. C'est la raison pour laquelle c'est important d'être dans des associations, surtout quand on sait que où on part là-bas, il y a des gens de même nationalité que nous, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment important. Moi je pense que pour tous les étrangers qui sont à l'extérieur, peu importe le pays dans lequel ils résident, c'est important pour eux de se rencontrer, de créer des petites associations, des mouvements. Si par exemple vous partez du côté de la France ou encore de l'Allemagne, vous allez vous rendre compte que les Camerounais organisent des événements culturels presque tout le temps. Chaque année, il y a des événements culturels où ils invitent les artistes de leur pays qu'ils aiment bien. Et c'est comme ça que ça crée beaucoup plus de liens, ça renforce les liens fraternels et nationaux que nos citoyens ont à l'extérieur. Ça fait en sorte que même si tu recherches une femme et que tu es là-bas et que tu es une Camerounaise, il y a des groupes où il y a des Camerounaises célibataires. Et ça fait en sorte que vous pouvez vous rencontrer facilement. Si tu recherches un boulot et qu'il y a un Camerounais, par exemple, qui a des opportunités là-bas, parce qu'il vit là-bas depuis longtemps, c'est comme ça qu'il va te proposer cela. Donc vous voyez que le fait d'être dans des groupes ou encore de créer des petites associations facilite la vie. Mais quand tu es solo, tu es renfermé. Tu arrives là-bas, tu ne vis que pour toi, tu ne cherches pas les autres, tu ne veux pas t'intégrer avec tes frères qui sont là-bas. Vous voyez que la communication, la sociabilité devient vraiment compliquée. Ça devient vraiment compliqué. Tu vas rester là-bas, par exemple, tu vas perdre ton parent. Tu n'auras pas les moyens de revenir au pays. Et pourtant, si tu es dans une association, dès que tu as un souci, tout le monde se mobilise. Même s'il faut donner 50 euros, même s'il faut donner 10 euros, c'est que ça va te permettre de voyager, de venir assister aux obsèques et de retourner. Moi, je connais beaucoup de personnes comme ça qui sont parties du côté de l'étranger, que ce soit par la voie normale ou encore par la voie du Boza. Dès qu'ils ont perdu leurs parents, ils étaient obligés d'assister au deuil à distance. Ils n'avaient pas le choix. Obligés d'assister tout à distance parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Tout ça pourquoi? Parce que depuis qu'ils sont arrivés là-bas, ils ont préféré faire leur choix de vivre de manière renfermée, de vivre dans leur côté, de vivre seulement chez eux. Et là, les amis, c'est pas bon. C'est pas bon. Même si tu es quelqu'un de solitaire depuis ta naissance, dès que tu arrives à l'étranger, cherche à être avec tes frères, cherche à intégrer des associations, cherche à créer des groupes. Parce que c'est vraiment important. Parce que quand tu as un malheur ou encore tu as un événement heureux, c'est là que tu vois l'importance d'être dans des associations ou encore dans des groupes. Donc, comme il a dit, il n'a pas tort. Et je pense que tous les étrangers qui sont de l'autre côté doivent prendre exemple sur ce qu'il dit et doivent vraiment créer cela. Non seulement ça va vous faciliter la vie là-bas, et aussi quand vous aurez des problèmes, donc il faudra aller à l'ambassade. Je pense que via un représentant,
Ça sera beaucoup plus facile qu'on résout vos problèmes divers de l'autre côté. En tout cas, les amis, c'est ici que se termine la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez apprécié. Comme il a dit dans sa vidéo, je pense que c'est vraiment important de créer des associations, surtout quand on est à l'étranger. Parce que quand vous partez là-bas, vous laissez votre famille derrière. Ça signifie que vous partez dans un pays où vous êtes seul et votre famille reste au pays. Donc si vous avez un souci là-bas, vous allez devoir gérer ça vous-même. Et pourtant, si vous êtes dans des groupes ou encore des associations, je pense que ça serait un peu plus facile pour vous, non seulement de vous intégrer, mais aussi de trouver des solutions diverses à vos multiples problèmes. Donc, pensez à faire cela. Et là, je m'adresse pas seulement aux Ivoiriens, mais à toutes les autres nationalités qui préfèrent partir du côté de l'étranger et qui préfèrent vivre de manière solo. Pensez bien à créer des associations, non seulement pour votre bien-être, et aussi pour vous faciliter l'insertion sociale dans ces pays étrangers-là. C'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, les amis, partagez la vidéo au maximum et on se dit à la prochaine. Ciao.